Cette victoire contre Ajaccio, quelle valeur elle a à tes yeux? Est-ce que la semaine a été t'as senti un groupe un peu soulagé par ce succès que vous attendiez? Oui, c'était une victoire qu'on attendait, mais si on l'a obtenue, c'est parce qu'on a fait ce qu'il fallait. Face à une bonne équipe d'Ajaccio qui pouvait en cas de victoire revenir vraiment très fort dans la course à l'accession. Donc c'était un vrai match avec des moments forts, des moments un petit peu moins forts aussi qu'on a su gérer. Donc ça ressemble à des matchs qu'on a pu vivre sur la première partie et ça, dans ce sens-là, c'était rassurant. Au-delà du résultat pour ce week-end, c'est vraiment réussir à faire une performance un peu plus égale maintenant, c'est l'objectif après cette première victoire. Ouais, l'objectif c'est de s'inscrire dans la durée, l'objectif c'est de marquer des points, c'est de prendre des points à tous les matchs, faire des séries, c'est ça l'objectif. Et ce match-là, on allait la chercher avec beaucoup d'envie, avec une force collective qui s'est dégagée une bonne partie du match. Et c'est ce qu'il faudra refaire sur le match de Valenciennes. C'était une forme de soulagement, il faut utiliser ce terme-là, soulagement, apaisement, sur cette semaine à l'entraînement. Après, c'est toujours plus facile de bosser quand on gagne. Ouais, mais il ne faut pas oublier qu'on avait perdu les 3 matchs précédents. Même si à Auxerre c'est à la dernière seconde, sur une erreur d'inattention de notre part. Mais non, il faut être concentré. Il faut accepter d'avoir des périodes fortes, des périodes un peu moins fortes, et faire face à toutes les situations. Et ce match de Valenciennes, il sera difficile aussi. Parce que Valenciennes, ils viennent d'aller faire un nul à Auxerre, ils sont en demi-finale de Coupe de France, donc ça doit aussi les porter. Donc il faudra être hyper vigilant sur ce match-là. Dans cette notion de confirmation aussi, tu as le sentiment qu'Ajaccio, ça a été une vraie étape de valider, avec évidemment la victoire, mais aussi dans le contenu affiché. T'attends quoi maintenant peut-être comme étape suivante dans cette logique de redressement et puis de série que tu voudrais avoir ton équipe? Ouais, c'est retrouver de la cohérence, c'est être solide défensivement à l'extérieur. Il faut qu'on soit solide à l'extérieur. Et puis aussi, par rapport à la cohérence qu'on va avoir dans le jeu, c'est se créer des occasions. Et à l'extérieur, en ce moment, il nous manque trop de choses pour pouvoir espérer des résultats. Et donc, moi, j'attends vraiment une réaction de notre part sur ce match-là. On travaille différemment, du coup, pour reprendre des points à l'extérieur. Il y a un cheminement, une manière de faire qui est différente. Ton discours, peut-être Ouais, on a essayé d'ancrer les choses, ce qu'on a bien fait contre Ajaccio, et on a été récompensé. On a été récompensé avec, on a réussi à marquer, on a réussi à bien finir, on a plié le match aussi grâce aux entrées en jeu. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes pour nous et qu'on a retrouvées. Et donc c'est vraiment avoir bien en tête ce qu'on a fait de bien collectivement pour pouvoir réussir à refaire des performances de ce type-là. Et c'est ça l'objectif maintenant. C'est aussi été le retour d'individualité à leur niveau, je pense à Imad, à Loïs, ça passe par là aussi cette forme de continuité qu'il vous faut. Une équipe, c'est une somme d'individualités. Et quand collectivement on n'est pas bien, même les individualités qui ressortent, eh bien c'est juste impossible. Et là, encore une fois, on a montré qu'en étant ensemble, cohérents, on est récompensé. On a bien travaillé devant, que ce soit Imad et Loïs. Et Imad marque sur le penalty, c'est lui qui donne le ballon quand Lolo obtient le péno. Loïs est récompensé aussi à la dernière seconde sur un bon service d'Esteban. Donc voilà, quand on donne beaucoup au collectif, on est récompensé individuellement. Vous avez créé beaucoup d'occasions, notamment en première mi-temps, mais sur la somme des occasions, on a retrouvé un SCO capable d'être dangereux sur tout un match. Vous avez aussi concédé pas mal d'occasions. Est-ce que selon toi, c'est un peu ça l'étape suivante dans l'amélioration du collectif? Ou est-ce que c'est le match qui voulait ça, le déséquilibre que vous aviez besoin
de créer pour reprendre l'avantage. Voilà, comment tu vois ça, toi? C'est un peu tout ça, hein. Je pense que dans la question, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments de ma future réponse, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a essayé de mettre du rythme, de l'intensité, d'avoir des joueurs hauts, c'est de récupérer le ballon facilement, et puis c'est sûr que parfois on peut être percé à l'image du but qu'on encaisse. C'est le jeu, après il faut que la balance soit positive à la fin du match. Il faut accepter ce genre de situation, enfin les accepter, en tout cas essayer de les résoudre à l'instant T du mieux possible. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas à l'image de ce but. Mais quand on donne tellement, souvent on est récompensé et le score est aussi souvent bon. Donc voilà, c'est un équilibre de tout ça. Après on espère toujours mieux, on espère toujours concéder moins, en créer encore plus. Mais en tout cas dans ce qu'on a fait sur Ajaccio, ça se rapproche de ce qu'on veut mettre en place. Vous devez gérer aussi vos temps faibles et temps forts, c'est ce dont tu parles à l'intérieur d'un même match. Être capable de subir, ça se travaille aussi au quotidien? Oui, il faut l'accepter. On aime regarder les matchs de très haut niveau et hier on a vu l'un des plus grands clubs du monde, le Real, qui a souffert par moments aussi et qui avec de très très grands joueurs a fait profil bas, dos rond par moments. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter et quand on voit que les plus grands sont capables de le faire, nous on doit être aussi capable de le faire. Faire les efforts les uns pour les autres. Se sacrifier pour l'équipe, pour moi c'est pas le mot, mais voilà, faire les efforts défensifs pour l'équipe, les efforts qu'on voit un peu moins pour valider et avoir un bon résultat à la fin. Jouer la lanterne rouge aussi, est-ce qu'il y a le mot de méfiance aussi qui va revenir dans ton discours aussi, ou par rapport leur situation qui est vraiment pas bonne au classement, mais tu rappelais aussi leur bon résultat contre Auxerre et leur parcours en coupe. Est-ce que tu sens l'importance d'alerter les joueurs sur la valeur de cet adversaire? Il ne faut pas regarder que le classement. Oui, très grande méfiance. C'est très grande méfiance parce que c'est une équipe aujourd'hui qui est plutôt dans une bonne phase, même si au classement elle n'est pas bien, sauf que ça sera uniquement la vérité de samedi. Et cette vérité-là, elle fera le score à la fin. Et donc nous, ce qui s'est passé avant, que ce soit pour nous ou pour eux, à la limite, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais oui, très grande méfiance. Très grande méfiance, aller là-bas avec le plus grand des sérieux pour ramener un résultat, parce que ça passera par là. On parlait tout à l'heure de reprendre des points à l'extérieur à nouveau. Il y a aussi cette volonté de clean sheet, peut-être ça avait été une de vos forces sur la première partie de saison. Là vous n'en avez pas encore fait en 2024, ce serait important d'en refaire déjà un premier dans la reconstruction, ça passe aussi par là. Ouais, ce serait bien. Ce serait bien, et évidemment quand on prend pas de but, déjà ça fait un point en compteur à la fin du match, quoi qu'il se passe. Donc ça a été une de nos forces. On a gagné à l'extérieur en prenant un but, on a gagné en n'en prenant pas, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de ne pas en prendre, et puis ça redonne de la confiance aussi à tout le monde, et pour aller rechercher de la confiance, c'est vrai que ce serait une bonne chose, oui. Ce match-là sera sans Imad. Forcément, c'est pas un joueur neutre dans votre dispositif. Il a beaucoup joué cette saison. Il a loupé que 2 matchs. Vous en avez gagné un, perdu un. Donc ça, il n'y a pas vraiment de leçon à en tirer. Mais c'est plus sur les options qui sont à disposition aujourd'hui. Tu avais recentré Farid, par exemple. Tu as l'option aussi avec Esteban, avec de vrais attaquants. Elle en est où ta réflexion par rapport à tout ça? Ma réflexion, elle évolue jour après jour. On met en place des choses. Oui, on a Farid qui peut jouer sous l'attaquant. On a Esteban qui peut être ce deuxième attaquant. On a Adrien qui peut jouer sous l'attaquant. On a Ferrat aussi qui peut jouer en recentrant Farid. On a pas mal d'options. Donc là, on réfléchit pour mettre celle qui nous semble la meilleure en place. Ça peut aussi passer par un changement de système, jouer plus avec 2 attaquants qu'avec un vrai attaquant et un numéro 10. Ouais, c'est possible. Esteban a fait une bonne rentrée, c'est l'une des options. On étudie tout ça, et on espère qu'on va faire le bon choix. Il y a aussi la question du poste de milieu défensif avec l'absence longue durée de Joseph. Là, il y a Zinedine qui peut jouer en ce moment, mais on sait que c'est un joueur qui est régulièrement blessé. Tu as fait rentrer Ousmane à ce poste-là aussi. C'est un poste qu'il a occupé un petit peu à Paris, mais voilà. Donc c'est pareil, ça c'est aussi
un poste en réflexion. Tant que Zinedine pourra jouer, j'imagine que ce sera l'option numéro 1, mais tu réfléchis à tout ça aussi? Ah oui, on réfléchit. C'est vrai que pour nous, l'absence de longue durée de Joseph, c'est une très mauvaise nouvelle. On avait décidé de faire confiance à cet effectif-là qui avait donné de grandes satisfactions, et puis on faisait confiance aussi à Zinedine, et puis Pierrot qui est bien cette saison, donc on est 3 pour 2 postes. Avec l'absence de Joseph, évidemment que ça nous pose un problème. Alors on a Ousmane qui est plutôt défenseur de formation, qui a joué quelques fois au milieu, qui peut nous donner une option, donc on le fait travailler pour qu'il puisse nous faire du bien. On a aussi Yacine Belkdim qui est toujours très valeureux à l'entraînement, qui s'entraîne toujours très fort, qui peut aussi nous donner un coup de main. Donc on cherche des solutions pour pouvoir trouver les bons ajustements si Zidane n'est pas là. Mais il y a Imad aussi qui peut redescendre. On a tout un tas de possibilités, mais c'est vrai que Joseph avait un profil particulier dans l'équilibre de notre équipe. Il était très important, mais dans le foot, quand il y a une place libre, et ben ça laisse aussi l'opportunité à d'autres joueurs, et c'est à eux de bien réfléchir à ce poste. Enfin, nous aussi, on doit leur expliquer bien évidemment ce qu'on attend d'eux, mais voilà, on a quelques joueurs qui doivent être capables de nous aider et de nous stabiliser l'équipe dans l'entrejeu. Ousmane, l'idée c'est de lui donner des repères, de lui redonner des repères, parce que ça va faire très longtemps qu'il n'a pas évolué. Ça, c'est un peu ça l'idée à l'entraînement au quotidien, d'essayer de le remettre un peu comme ça au cœur du jeu pour qu'il retrouve un peu ces fameux repères. Ouais, c'est essayer de lui donner des repères. C'est un garçon qui a une très bonne qualité technique, et au milieu de terrain, c'est participer, c'est aussi savoir rester quand l'action le demande. Alors c'est aussi beaucoup d'automatisme avec les centraux, avec le deuxième milieu de terrain, et ça s'apprend pas du jour au lendemain. C'est pour ça qu'à l'entraînement, on essaye de le mettre le plus souvent dans des situations comme ça. Yacine Belkdim, lui, il connaît un peu plus le rôle parce qu'il l'occupe souvent en réserve. Donc on est obligé de s'adapter, c'est ça une saison. On est toujours en adaptation perpétuelle. Joseph, ouais, au début vous aviez évoqué 3 semaines d'absence, les 3 semaines sont passées, c'en est où ça... Moi j'avais dû être un peu trop optimiste. Non, ça va être plus long que ça. Ouais. Ça va être plus long que ça, et on verra. On se demande s'il sera capable de rejouer cette saison. Ouais, donc c'est plus long que ce qu'on pensait, parce que la cheville est bien atteinte. Ouais. C'est les ligaments, c'est ça? Ouais. La cheville est vraiment. Ouais. Un mot sur Nian aussi, qui n'était pas dans le groupe la semaine dernière. On savait que c'était un joueur qui était plutôt en difficulté. C'est aussi des cas particuliers à gérer pour un entraîneur, sur le plan psychologique forcément. Oui, alors quand on est entraîneur, on analyse, on regarde le niveau, l'état de forme des uns et des autres. Ibra est un peu moins bien en ce moment, on en parle souvent, on essaye de le remettre au mieux de ses capacités. Donc moi j'avais un choix à faire, j'ai fait ce choix-là. N'empêche que j'aime beaucoup ce garçon, mais moi dans mes choix je dois faire fi de tout ça, et je regarde les performances, et en ce moment moi ce que je lui dis c'est que j'attends beaucoup plus de lui, beaucoup plus, parce que je suis persuadé qu'il est capable de beaucoup plus. Donc là il a l'entraînement tous les jours, et il est à la recherche de ses meilleures sensations, et moi je l'observe tous les jours. Il y a aussi des concurrents qui s'affrontent ce week-end. Il y a Grenoble-Laval lundi, et il y a surtout samedi, Auxerre Saint-Etienne. Voilà, c'est un match que j'imagine tu vas suivre avec attention. Qu'est-ce que tu espères de ce match? Plus une victoire d'Auxerre pour écarter Saint-Etienne, ou l'inverse pour revenir sur Auxerre? Est-ce que tu as une préférence déjà? Moi, ma préférence, c'est qu'on gagne, nous. Ça, c'est... Peut-être que je réponds un peu à côté de la question, mais moi, c'est ça. Très, très honnêtement, en ce moment, il faut qu'on se concentre sur nous, que nous, on arrive à reprendre des points régulièrement, à faire une série. Après, les autres, les confrontations directes... ça peut être des matchs nuls qui font qu'on n'avance pas beaucoup.
moi aujourd'hui, voilà, si on veut s'inscrire dans la durée sur les matchs qui restent, voilà, ça passera à travers nos performances à nous. Et ça, j'en suis persuadé. Une question sur Valenciennes. C'est une équipe qui a pas mal bougé au mercato comme plusieurs équipes. Comment tu juges cette équipe plus tactiquement? Comment elle joue? Comment elle évolue? Qu'est-ce que tu en as? Sur les matchs à domicile, on avait une équipe qui engageait beaucoup de joueurs vers l'avant, qui cherche à jouer, qui entreprend beaucoup. Donc par rapport à ça, nous, il faudra être très vigilants parce que on a observé qu'ils engageaient énormément de joueurs vers l'avant. Donc il faudra être vigilant, défendre ensemble et puis bien ressortir les ballons pour pouvoir avoir des munitions. Une équipe résignée qui balance un petit peu ses matchs? Non. Quand on va faire 0-0 à Auxerre, c'est que la saison elle est encore en cours. Quand on est qualifié pour la demi-finale de la Coupe de France, c'est que voilà, cette équipe-là, elle arrive à se mobiliser sur certains événements. Et donc pour moi, il faut absolument faire fi de tout ce qui s'est passé avant. Voilà, ça sera uniquement l'histoire de ce match-là. Peut-être sur l'effectif, s'il y avait Cédric s'était fait un peu mal au match d'Ajaccio, je ne sais pas comment s'est passé sa semaine. Est-ce que il y a d'autres joueurs qui sont un peu incertains? Cédric qui s'est entraîné ce matin. D'accord. Ça a l'air d'aller. On a toujours Marius Courcoul qui a été opéré de la cheville, donc qui lui est en rééducation. Et puis on a Joseph aussi qui est au repos.